Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, on va continuer avec un nouveau chapitre de la chimie. Je pense que normalement, après ce chapitre-là, il y a un autre chapitre sur l'importance industrielle de la réduction des oxydes. Ok, donc ce chapitre-là, on peut dire donc c'est peut-être l'avant-dernier chapitre du programme de physique-chimie. Et ça parle de réduction de l'oxyde de cuivre par le carbone et la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium. Donc, l'objectif reste le même, c'est toujours essayer de vous aider à comprendre le maximum possible. Et, et je vous invite vraiment à vous exercer au maximum. J'avais dit ici, la fois passée, c'est les anciens sujets d'examen. Essayez de traiter le maximum possible d'anciens sujets d'examen. Et de l'année passée jusqu'à le maximum que vous pouvez. Voilà. Et c'est ça qui pourra vraiment vous aider, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Ok, allons-y. Donc, réduction de l'oxyde de cuivre et la réduction de l'oxyde ferrique. Donc, on commence par la première partie qui concerne la réduction de l'oxyde de cuivre, c'est-à-dire CI, oxyde de cuivre. Le cuivre, symbole du cuivre, c'est CI. Maintenant, à cause du O là, on dit oxyde de cuivre. Voilà. Le carbone, son symbole, c'est C. Pas confondre. Donc, voici une expérience qu'on doit faire. Nous allons mélanger de l'oxyde de cuivre, c'est-à-dire CI et puis O, et du carbone. Carbone, là, je vous ai dit, même le charbon du bois qu'on utilise là, à la maison, ou même pour faire, qu'on obtient après d'avoir brûlé du bois, ça contient aussi du carbone. Donc, si nous mélangeons de l'oxyde de cuivre, CuO, plus du carbone, dans un type, et on va adapter ce type-là pour un dégagement. OK? Voilà. C'est-à-dire là, ce qui va résulter là, des vapeurs qui vont résulter là, on va canaliser ça. OK? Donc, ça, c'est l'expérience que nous allons faire. Voici un peu ce que je viens de dire là, illustré ici en schéma. Donc, voici, par exemple, dans un papier, la poudre comme ça. C'est un mélange du cuivre. Je vous ai dit cuivre et carbone, pardon. Carbone, c'est le C. Symbole du carbone, c'est C. Plus de l'oxyde de cuivre. L'oxyde de cuivre, donc, c'est CiO. Donc, on va mélanger les deux dans ce tube à essai là, par exemple. OK? Ça, c'est la première étape A. Après, on va chauffer. Vous voyez, ça, c'est une flamme. Et la canalisation, là, c'est quoi? On dit dégagement. Un type à dégagement, c'est un type qui va essayer de canaliser. Puisque quand on va chauffer, là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui va se dégager, comme en tout cas un gaz, une vapeur. Donc, on va essayer de canaliser ça avec ce tube-là pour que ça arrive dans un récipient. Et ce récipient-là contient de l'eau de chaud. D'accord? Ça contient de l'eau de chaud. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on observe après avoir fait ça. D'accord? Donc, l'expérience est simple. On mélange l'oxyde de cuivre avec du carbone. C'est la poudre que vous voyez ici. Et on chauffe le mélange. Maintenant, là, le tube à essai où on a mis ça là, on essaie de faire un dégagement pour que la vapeur qui va être issue de la combustion là, quand on va brûler là, on puisse être recueilli et mis dans un récipient qui contient de l'eau de chaud. Voici ça, c'est l'eau de chaud là comme ça. Donc, après ça, à la fin de l'expérience, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, ça va nous amener à petit b, les observations. Qu'est-ce qu'on va observer? Donc, on va observer que le dégagement, les gaz là, quand on va chauffer là, il y aura un dégagement gazeux. Il y a un gaz qui va se dégager. Et ce gaz-là, comme on a canalisé ça avec ces dégagements-là, on trouve, on trouve que ce gaz-là trouble l'eau de chaud. Voilà, ces récipients-là, qui ressemblent à un verre de champagne là, ça contient de l'eau de chaud.
Maintenant, les gaz là a été canalisé directement dans l'eau de chaud là et l'eau de chaud là a été troublée. Donc, ça devient trouble. OK? Donc, les gaz qui troublent l'eau de chaud, c'est connu depuis les expériences précédentes, c'est le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Donc, en conclusion, nous concluons que il s'est formé donc les, les CO2 après la combustion. Donc, ça sera une interprétation dans la partie interprétation. Qu'est-ce qu'on observe encore? On observe qu'il y a du cuivre qui s'est déposé au fond de notre tube à essai. Vous voyez? Il y a du tube, il y a du cuivre, dépôt de cuivre. Donc, ça va se coller au fond de notre tube à essai là. Pas ici. Voilà. Donc, on a brûlé. Au début, vous vous rappelez, on a mis l'oxyde de cuivre et de carbone. On a mis ensemble et puis on a brûlé. Et à la fin, on a obtenu quoi? Un gaz qui se dégage en troublant de l'eau de chaud, c'est-à-dire le CO2. Et puis, on a obtenu aussi un dépôt de cuivre. Voilà, ça, c'est ce qu'on observe. Donc, qu'est-ce que toutes ces observations-là peuvent nous dire? Donc, c'est ça qu'on appelle interprétation. Comment on va interpréter ces observations? Donc, une partie du carbone et de l'oxyde de cuivre, c'est-à-dire les mélanges qu'on avait au départ, a disparu naturellement. Tandis qu'il s'est formé du cuivre, parce qu'on a dit que ça s'est formé du cuivre ici, non, dépôt de cuivre, et de l'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le CO2 là. Voilà. Donc, il y a eu formation du CO2 et ce CO2 là a été prouvé qui a été mis en évidence par le fait qu'il a troublé l'eau de chaud. Donc, CO2 plus du cuivre. Donc, au début, on avait du carbone plus oxyde de cuivre. Et à la fin, on a obtenu du CO2 plus dépôt du cuivre. C'est ça, non? Voilà. Donc, ce qui fait que l'équation bilan, là, sera comme ça. L'équation bilan de la réaction de l'oxyde du cuivre par le carbone s'écrit de cette façon. Voilà. Donc, nous avons du CuO, c'est-à-dire l'oxyde de cuivre, plus du carbone qu'on a mélangé au départ. Et à la fin, on obtient du cuivre, un dépôt de cuivre, et puis un dégagement du CO2, du dioxyde de carbone. Donc, il faut essayer d'équilibrer cette équation-là. Vous voyez? Et puisque le O de là, le O ne peut pas rester seul. Donc, on a force, on a besoin de deux oxygènes. Et les deux oxygènes, on peut les avoir uniquement ici au niveau de là. Donc, pour cela, ici, le CIO là, vous ne pouvez pas venir mettre les deux derrière ici, c'est pas possible. Donc, la seule façon, c'est de multiplier par un D ici. Et ces D là va multiplier par l'ensemble. Donc, vous allez avoir 2CU et DO. Parce que je vous ai dit, toujours dit, quand il y a le 2 et le coefficient est devant, c'est pour tout l'ensemble. D'accord? C'est quand le coefficient est derrière, par exemple, c'est ici, là. Le 2 là, c'est pour le haut là uniquement. Voilà. Et ainsi, en mettant un 2 ici, donc on aura DCU. On est d'accord? Et si on a DCU ici, c'est que forcément, il nous faut DCU ici. C'est pour cela qu'on a DCU ici. Voilà. Et DO. Et les DO là sont déjà là. Les C, il est unique. Attention, il ne faut pas comprendre CU, faut pas confondre CU et puis C. C, c'est du carbone. CU, c'est le cuivre. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux. Donc, si on vous demande l'équation bilan de, de la réduction de l'oxyde de cuivre, c'est cette équation-là qu'il faut donner. Ou bien l'équation bilan de la réaction entre l'oxyde de cuivre et le carbone. En ce moment, si c'est la même équation. Voici l'oxyde de cuivre et voici le carbone. Seulement, il ne faut pas oublier de mettre les D ici, équilibrer ici, D ici et puis D ici. J'ai expliqué pourquoi il faut mettre les deux. OK? Donc, cela nous va nous amener à des définitions, chercher plusieurs définitions. OK? Dans cette équation-là, il faut quand même
confirmer que c'est la même équation. Vous voyez, 2CuO plus Ce plus C donne DCu plus COD. Voici ça. C'est la même équation qui est là. Il faut confirmer, c'est la même équation. On est d'accord? Donc, dans cette équation-là, nous allons donner des noms à des éléments dans cette équation. D'abord, je vous invite à faire une remarque. Ici, on a le CU et puis le O qui sont collés. Donc, c'est comme si on a pris du cuivre, parce que le cuivre, c'est CU. J'ai expliqué ça. Et le carbone, c'est C. Donc, le cuivre était collé à de l'oxygène, ce qui a donné CI et puis O. C'est ça qu'on a ici. Okay? Et après, on s'est rendu compte que le cuivre là a perdu l'oxygène. Là, maintenant, il est seul. Okay? Là-bas, on a 2 CI. Ici, on a 2 CiO. Je vous rappelle que le 2 là, ça appartient au CI et ça appartient au O aussi. Il y a 2 O. Quand le coefficient est devant, c'est pour tout l'ensemble. Ok? Voilà. Ça ne part pas jusqu'au-delà d'ici, hein, c'est juste cet ensemble. Donc, on avait 2 CI, c'est-à-dire 2 cuivres plus 2 oxygènes. Et là, les 2 cuivres là sont seuls. Les oxygènes là sont partis. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a diminué ce qui était ici là. Le CiO là a été diminué. Et le CiO, c'est ça qu'on a dit, c'est l'oxyde de cuivre. Donc, diminuer, c'est encore réduire, non? Donc, voici pourquoi, de là à là, l'oxyde de cuivre là a été réduit. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une réduction, une diminution. Je ne pense pas que ça soit compliqué à comprendre. Voilà. C'est comme s'il avait, ici là, il avait des hauts, et en passant de là à là, il a perdu les hauts. Donc, il a été diminué, il a été réduit. C'est pour cela qu'on parle de la réduction. On est d'accord? Par contre, si on passe maintenant au niveau du C là, C ici là, lui, il était seul. Mais en passant de là à l'autre côté, on voit qu'il y a COD. Donc, c'est comme si les C qui étaient là, il y a des O qui sont venus s'ajouter à lui. C'est ça qui fait les COD là. On est d'accord? Voilà. Donc, lui, il n'a pas été réduit. Donc, il a été augmenté. Il a été, comment on appelle? On doit apporter des oxygènes. OK? Voilà. Maintenant, ici, au lieu de dire apport, là, comme dans l'autre cas, réduction, on va dire oxydation. Et l'oxydation, là, ça vient d'où? Pourquoi on dit oxydation? Parce que quand vous apportez de l'oxygène à quelque chose, on dit que vous avez oxydé la chose. C'est l'action d'apporter les oxygènes là qui est appelée oxydation. Donc, oxydation, c'est une action, c'est le fait d'apporter des oxygènes. C'est ça que vous devez retenir ici. C'est l'action d'apporter les oxygènes. OK? J'espère que vous comprenez. Donc, quand, quand l'élément reçoit des oxygènes, il s'agit de l'oxydation. L'oxydation, donc l'élément a été oxydé. Donc, le carbone a été oxydé. Maintenant, quand il perd les oxygènes, comme dans le cas de CiO ici, l'oxyde de cuivre, en ce moment, on va parler de réduction, simplement. Donc, j'espère que réduction, oxydation, vous avez compris même. Il n'y aura plus de difficultés. Oxydation, c'est le fait d'avoir des oxygènes. Réduction, c'est le fait de perdre
les oxygènes. Il faut garder ça dans vos têtes. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Si vous comprenez ça, je pense que tout le reste du chapitre ne va pas être compliqué pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de définitions dans ce chapitre-là. D'accord? Voilà. Les sions, la oxydation, réduction, ça, c'est des actions. OK? Ça, c'est des actions. C'est des actions et, par exemple, quand quelqu'un vient et on vous a nominé comme ministre, par exemple, c'est une nomination. OK? C'est le fait, c'est l'action de nominer là qui est nomination. OK? Donc, il y a plusieurs actions qui se terminent par sion là. Réduction, c'est le fait d'être réduit. Une action de réduire. Voilà. Oxydation, c'est une action d'apporter des oxygènes. Voilà. C'est comme s'il y a une bouteille d'oxygène et vous venez, vous apportez des oxygènes. La ventilation, c'est le fait de ventiler. On va dire ça. J'espère que vous comprenez. Maintenant, les deux réactifs qu'on a ici, là. OK? On a dit ici, par exemple, que le carbone, là, a été oxydé. De là à là, il y a eu oxydation. Le carbone est passé du carbone au CO2. Donc, il a eu des oxygènes. Donc, il s'agit de l'oxydation. Donc, cette oxydation-là, ça signifie que le carbone a eu des oxygènes. OK? Donc, ces oxygènes-là, le carbone-là, où est-ce qu'il a eu ces oxygènes-là? C'est les deux oxygènes qui étaient ici, là, que le carbone l'a pris. Je répète ici, les deux qui est là, c'est pour tout le groupe là. C'est pour les CI et c'est pour les O aussi. Donc, c'est deux O qu'on a ici. Donc, le carbone qui a été oxydé ici, là, l'oxydation là, les deux oxygènes là viennent d'où? Ça vient des cellules. C'est ici qu'il a eu ça. Donc, de ce fait-là, on va dire que le CIO là, c'est un oxydant. C'est lui qui a donné les oxygènes là. Jusque-là, vous n'êtes pas embrouillé, j'espère. Maintenant, de l'autre côté, quand on prend ici les CU, les deux CUO là, on a dit que le passage d'ici à là, il a été réduit. C'est une réduction. OK? C'est une réduction, il a été diminué. On a diminué ça, on a coupé le hall. Donc, c'est une réduction. Mais qui a été le responsable de cette réduction-là? C'est qui a retiré les halls? C'est qui a diminué les halls? C'est parce que les hauts là, quand ils ont quitté ici là, ils sont allés directement là, au niveau des cellules. C'est le C là qui a pris les hauts. Donc c'est lui qui est responsable de la réduction qui a eu lieu ici là. C'est pour cela qu'on va l'appeler le réducteur. D'accord? Donc retenez que le corps qui a les oxygènes, c'est ce corps-là qui est oxydant. Si on dit quelqu'un est oxydant, il faut qu'il ait des oxygènes. Par exemple, si je dis le donateur, ah, quelqu'un a fait une donation, réduction, donation, oxydation, cession, c'est une action, une donation. OK? La personne, celui qui a fait la donation là, celui qui est donateur, on ne va pas dire donnant ici, c'est lui qui est donateur. Donc, si le donateur, qu'est-ce qu'il a donné? Ah, il a donné des oxygènes. Oh, il a donné de l'argent. Donc, s'il a donné de l'argent, ça veut dire qu'il a de l'argent. Donc, si quelqu'un est oxydant, on a dit oxydant, c'est quelqu'un qui donne des oxygènes, non?
Donc, si tu es oxydant, il faut que tu aies des oxygènes. Donc, c'est ce qui est ici. Parce que, je répète, c'est ça, parce que il y a des élèves qui s'embrouillent facilement avec ça. L'oxydant, c'est celui qui a les oxygènes. Le donateur de l'argent, c'est celui qui a l'argent là. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être donateur. Ou bien. Donc, on ne peut pas venir dire que c'est l'Occident ici. Comment? Il n'a pas d'oxygène. Comment il va être Occident? C'est impossible. Il faut que tu aies des oxygènes pour être Occident. Voilà. Donc, si vous avez retenu seulement un, vous savez automatiquement que l'autre là est réducteur. Donc, je vous montre donc les méthodes pour vous retrouver après. D'accord? Trouvez seulement c'est qui est oxydant, qui est réducteur. Si vous trouvez un, l'autre sera automatiquement l'opposé. Pour ne pas dire. Par exemple, si vous trouvez que celui-là, on vous a dit que celui qui a des oxygènes là, c'est lui qui est oxydant. Donc, vous cherchez parmi les deux là, c'est qui a oxygène? C'est lui là qui est oxydé. Donc, c'est lui qui est l'oxydant. Donc, automatiquement, l'autre là, c'est là, devient réducteur. Voilà. Maintenant, pour ces flèches-là, de là à là, là, ça, ce sont les noms. Pour ces flèches, ça aussi, je vous ai montré. C'est facile de voir que en passant d'ici à là, lui, là, il a été diminué. Donc, c'est une réduction. D'accord? Donc, c'est facile de dire que bah, de là à là, là, c'est une réduction. Donc, si vous trouvez que ce passage-là, c'est une réduction, forcément, l'autre, ça sera oxydation. Bon, j'espère que vous avez compris. Voilà. Oxydation, réduction, ça, ce sont les actions. Voilà. Et les noms maintenant, oxydant et puis réducteur. OK? Il faut retenir. Si vous arrivez à retenir un, l'autre sera facile. Donc, moi, je vous conseille de retenir, cibler le corps qui a les oxygènes là, qui a les O là où les O là est là. Voilà. C'est lui qui est l'oxydant. C'est lui qui a l'argent. Donc, les oxygènes là, on va appeler ça l'argent. Donc, c'est lui qui est l'oxydant. C'est lui qui est le donateur des oxygènes. Maintenant, c'est lui aussi, à partir de lui, que la réduction doit partir. Voilà. Si tu donnes de l'argent, forcément, ton compte en banque va être diminué, va être réduit. Voilà. Donc, c'est lui, l'Occident, là. Donc, c'est lui qui sera réduit. C'est lui qui sera diminué. Donc, la diminution, là, c'est-à-dire la réduction, là, c'est dans ce sens. Donc, si une fois vous avez ça, les autres, ça sera facile. Donc, le nom ici sera réducteur et de l'autre côté, l'action ici, ça sera oxydation. OK, on continue. Toujours avec les grands 1. On va parler maintenant de toutes ces définitions-là. Parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de définitions ici dans ce chapitre. Donc, la réduction, ça est ici, hein, de là à là. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé sur ça. C'est quoi la réduction? Examen vous demande. Donnez la définition des mots suivants. Réduction. Donc, la réduction est la transformation ou un passage au cours de laquelle un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. Vous voyez ici, les CuO là, les DCuO ont perdu des passages de là à là. Les passages de là à là, ils ont perdu leurs oxygènes. Donc, c'est une réduction. Ils ont été réduits. Donc, définition à l'examen, si on vous demande c'est quoi la réduction est une transformation ou un passage au cours de laquelle un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. OK? Petit b, oxydation maintenant. Donc, là, c'est le contraire de la réduction. L'oxydation, c'est le contraire. Donc là, au lieu de perdre, là, remplacer juste perdre là, par gain. Et puis, c'est fini. Le père qui est là, remplacer ça, au lieu de perdre, il gagne. Donc, l'oxydation, c'est une transformation ou un passage au cours de laquelle un corps gagne
un ou plusieurs atomes d'oxygène. Comparez les deux phrases là, en haut et en bas, et vous allez voir qu'il y a seulement ici les changements, la différence. Ici, c'est pair et ici, c'est gain. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vous dis de retenir un. Donc, les sions là, réduction, oxydation, ce sont des actions, des transformations, ce sont des passages. Maintenant, les noms réducteurs, c'est quoi le réducteur? Donc, réducteur, le réducteur est un corps qui gagne. Voilà, c'est lui, le récepteur. C'est lui qui reçoit les oxygènes. Donc, c'est un corps qui gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réaction, au cours d'une réaction chimique. OK? Donc, ici, là, par exemple, c'est le C là qui a eu les oxygènes. Là. Donc, il était seul ici. Le passage de là à là, il a eu les oxygènes. Donc, c'est lui qui est le rédacteur. Donc, rédacteur ici, là, pourquoi on lui dit rédacteur? Parce que c'est lui qui est responsable de cette réduction-là. C'est lui qui est responsable c'est lui qui est allé prendre les oxygènes de CIO, là. Donc, il est réducteur. Maintenant, le dernier, l'oxydation. L'oxydation ici, c'est le contraire de la réduction. Donc, l'oxydant sera le contraire de réducteur. Et même chose ici, là, la différence ici, là, vous avez vu, on a dit pair et puis gain ici. Là, c'est gain et puis pair sera la différence. Donc, l'oxydant est un corps qui perd un ou plusieurs atomes d'oxygène au cours d'une réaction chimique. Si vous voulez comparer les deux, vous allez voir que la seule différence, c'est gain et puis pair. Donc, c'est pour ça que je vous demande de retenir seulement un. Si vous retenez un, automatiquement, vous savez que l'autre là, ça sera le contraire. C'est ce que ça veut dire en fait. Voilà. Donc, oxydant, c'est lui qui a les oxygènes. Donc, automatiquement, le réducteur, c'est lui qui n'a pas les oxygènes. Et réduction, je pense que c'est plus facile de retenir les réductions. C'est le fait d'être diminué, de perdre les choses. Vous voyez ici, il y a ce I, il avait les O. Après, il n'a plus les O. Donc, là, c'est la réduction. En même temps, oxydation aussi, c'est facile à repérer. Parce que ici, le C là, il n'avait pas d'oxygène. Après là, il se retrouve avec des oxygènes. Donc, il a eu des oxygènes. Il a été oxygéné, si je peux dire ça comme ça. Il a été oxydé, pardon. OK? Maintenant, il y a d'autres qui vont aller mélanger tout. Ils vont me dire, par exemple, que lui là, c'est oxydation, et puis lui là, c'est réduction. Non, c'est pas comme ça. Oxydation, réduction, ça, ce sont des actions. Ce ne sont pas des noms. C'est ça qui doit faire la différence. Vous devez savoir les noms là. Les noms là, c'est les éléments. Oxydant, c'est un nom. Comme perdant, c'est un nom. Par contre, quand je dis réduction, c'est une action. OK? Pas venir mélanger. Vous n'allez pas venir dire ici, là, mettre en haut ici, Occident. Non. Occident, c'est un nom. Ou même venir mettre ici rédacteur. Rédacteur, c'est un nom. Ça, ce sont les éléments qui sont ici, là, qu'on appelle comme ça. En haut, les flèches qui sont en haut, et puis en bas, là, ce sont des actions. Ce sont des passages. Ce sont des réactions chimiques. Et ce sont des passages lors des réactions chimiques. Des transformations. Et qui se terminent avec sion. Oxydation, réduction. Ça, ce sont des transformations. Maintenant, oxydant, réducteur, ça, ce sont des noms.
Ok, on continue. On va parler maintenant du grand D, la deuxième partie du chapitre. Cette partie-là, au lieu de l'oxyde de cuivre, maintenant, on va parler de l'oxyde ferrique, FeDO3. Et pour lui, au lieu du carbone, c'est l'aluminium qu'on va utiliser pour faire sa réduction. Donc, l'expérience et observation, on commence par l'expérience. Donc, cette fois-ci, dans l'expérience qu'on va faire, on va enflammer le mélange. Le mélange qu'on va utiliser maintenant, donc, c'est l'oxyde ferrique et FeDO3 et l'aluminium. On va les mélanger dans un creuset. Le creuset, là, j'ai déjà expliqué ça ici, je pense, dans une des vidéos. À l'aide d'un ruban de magnésium. Donc, il faut ajouter un ruban. Bon, on va voir les photos tout de suite, les schémas. On ajoute un ruban de magnésium. Donc, je répète encore, quand c'est écrit comme ça, les deux là, c'est pour le Fe. Et les trois, c'est pour les O seulement. Voilà, ça, c'est parce qu'ils sont derrière. Si c'était devant, ça allait être pour tout l'ensemble. OK? Donc, Fe, ça c'est sur le fer. O, ça c'est oxygène. Maintenant, c'est comme si on avait deux fers et puis trois oxygènes. Oxyde ferrique, que vous connaissez déjà. Normalement, que vous devez être. Et vous êtes censé savoir en tout cas. Donc, voici un peu un schéma qui illustre l'expérience. Donc, nous avons ici le ruban là. Le ruban de magnésium là. Mg, ça veut dire magnésium. On met le ruban dedans. C'est juste comme un morceau comme ça. Et cette poudre-là, on va dire que c'est de l'aluminium plus de l'oxyde ferrique, FeO3. Donc, c'est ça qu'on va mélanger ici. Et on va mettre du feu. On va enflammer ça. OK? Donc, si vous allumez votre ruban là, ça va aller jusqu'à dedans. Et puis, allumer. Et à la fin, voici ce qu'on va obtenir. OK? Donc, il y a une poudre blanche dedans. Et il y a des petits morceaux comme ça. Et ces morceaux-là, si vous apportez un aimant à côté, vous allez voir que ça prend tout de suite. Donc, ça, je me fais en même temps l'observation, mais on va faire aussi. Et la première chose, donc, je pense que j'ai déjà dit, on aura une lumière aveuglante pendant la réaction. OK? Donc, ça, là, peut-être c'est la lumière, les étincelles, la lumière qui va se produire, très vive. Après, une poudre blanche, c'est l'alumine. Après la réaction, donc c'est cette poudre blanche qui va se former. Au fond, quand tout va finir là, au fond, là, voici ce qui est. Vous voyez que la couleur ici, et puis là, c'est différent. Et aussi, on aura un solide noir. Ça, c'est du fer après la réaction. Voilà, ça, des petits points ici, là. À l'intérieur aussi, nous avons ça. Ça, c'est du fer. Donc, c'est ce qu'on observe. OK? Donc, comment on peut interpréter tout ça, ces observations-là? Donc, nous voyons qu'au début, on a mis de l'aluminium et de l'oxyde ferrique. Et à la fin, on a obtenu du fer et de l'alumine. OK? Donc, voici l'équation. Donc, oxyde ferrique plus de l'aluminium. On a mélangé les deux. Après, on obtient quoi? Du fer et de l'alumine. L'alumine, là, c'est AlDO3. Voici ce qu'on obtient. Donc, si vous voulez, pour équilibrer cette équation-là, vous voyez ici, l'alumine, sa formule, c'est comme ça, AlDO3. Donc, ici, ce n'est pas les O qui causent problème. Ce n'est pas l'oxygène qui cause problème. Parce que vous voyez, il y a O3 ici et on a les O3 ici. Voilà. Le problème, c'est les AL. Il nous faut des DAL. Donc, forcément, on doit multiplier ici. Mais vous devez mettre ici D. DAL. Voilà. Les F
F et D là. Le D, je vous ai dit, quand c'est derrière comme ça, c'est pour le FE. Voici pourquoi on a D, F et ici. Ici, vous n'avez pas besoin de les mettre derrière, puisqu'il est seul. Donc, vous mettez seulement devant. D, F et. D'accord? Donc, ici aussi, on va faire les flèches là qui vont indiquer la réduction, l'oxydation et qui est oxydant, qui est réducteur. Donc, cette flèche, vous voyez ici, entre les deux là, c'est toujours les réactifs. Hein. Commencez avec les réactifs, c'est-à-dire à gauche. Là. Commencez avec les éléments qui sont à gauche. C'est qui a les oxygènes là? Est-ce qu'il y a oxygène ici? Oui, il y en a. C'est O2, O3 ici. Est-ce qu'il y a oxygène ici? Non, il n'y en a pas. Donc, celui qui a les oxygènes, celui qui est oxydant, ça, vous devez retenir ça. Le corps qui a les oxygènes, c'est ce corps-là qui est l'oxydant. Oxygène, oxydant. OK? Je parle des corps qui sont à gauche. Faut pas aller les corps qui sont à droite ici. Parce que si vous allez à droite ici, cela ne nous intéresse pas. Il faut utiliser les corps qui sont à gauche ici. On est d'accord? Donc, parmi ces corps qui sont à gauche là, il y a un d'entre eux qui a les oxygènes. C'est celui-là. Donc, c'est pour cela que c'est lui qui est l'oxydant. Donc, comme c'est lui qui est l'oxydant, c'est lui qui va être réduit aussi. C'est lui qui va être diminué aussi. On va enlever ses oxygènes. Donc, le passage de là à là, vous voyez, il a perdu les électrons. Donc, Fe là est resté seul. Ce corps-là a perdu les électrons et puis il est devenu DFE, tout simplement. Donc, c'est ça la réduction, la diminution. Donc, du coup, l'autre ALA, celui qui est réducteur, et les passages de AL à ALDO3, ça c'est l'oxydation. OK? C'est pas compliqué, je pense. OK, application. Ici, on vous dit, on considère les équations suivantes. Voici des équations. Tout ça sont des équations. Ça. OK? Donc, on dit d'équilibrer ces équations-là. Comment vous allez faire pour équilibrer? Donc, ça va revenir à la même chose que je disais tout de suite là. Pour pouvoir équilibrer, il faudra voir vraiment comment équilibrer. Ici, de là, on est passé à là. Donc, il faut vous assurer que le nombre d'éléments ici est égal au nombre d'éléments ici. Quand vous regardez le cuivre, il y a combien de CI ici? Il y a un seul. Ici, il y en a combien? Il y a un seul. Donc, le CI ne nous cause pas problème. Vous passez. Les hauts là, il y a combien de hauts à gauche? Parce que équilibrer, c'est avoir le même nombre d'éléments à gauche et à droite. C'est-à-dire la même chose. Les éléments là doivent être les mêmes. Gauche et à droite. Donc, à gauche, on a un seul haut. Parce qu'il n'y a pas haut ici. À droite, on se rend compte qu'il y a deux hauts. C'est là qu'il y a un problème. D'accord? Donc, il faut mettre un D ici. Vous ne pouvez pas venir quand il y a le corps là est juste comme ça. Vous ne pouvez pas venir mettre les D là derrière ici seulement. Pas possible. Les coefficients que vous ajoutez sont toujours devant. Donc, vous mettez D devant ici. D'accord? Avec les D qui est devant ici, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, vous recommencez le processus, carrément. Donc, vous allez avoir DCU, DO, C. Maintenant, là, vous allez avoir deux CU, alors qu'ici, il y a un seul CU. Donc, il faudra mettre les D ici. Voici pourquoi vous avez D ici. Et ici, vous avez le D. D'accord? Voilà. Donc, pour équilibrer ça.
Si vous venez celui-là aussi, si vous avez le temps, on allait faire un exercice entier pour comment équilibrer ça, ces genre d'équations. Donc, vous venez, même chose, vous faites le même scénario. Vous avez F et D O3 AL, Fe ALD O3. Donc, pour équilibrer, il faut vous assurer que ce que vous avez à gauche est la même chose que ce que vous avez à droite. Quand je dis même chose, ça veut dire le même nombre d'éléments. Le même nombre d'éléments. Donc, vous avez ici F et D. Ça veut dire qu'il y a deux Fe à cause de ce deal. À gauche. À droite, on en a combien? Quand vous regardez, il y en a un Fe. Donc, il faut ajouter un D ici pour que ça soit équilibré. Voici, vous avez ajouté le D. C'est ce qui explique le D qui est là. OK? On recommence encore le processus. Vous avez D, F, E. Et là, vous avez déjà mis équilibré les F, E. Maintenant, pour les O3, vous avez combien de O3 à gauche? Il y en a, vous avez combien de O, pardon? À gauche, il y a 3 O. À droite, il y en a combien? Il y a 3 aussi. Donc, pour les O, il n'y a pas de problème. On passe. Maintenant, pour les AL, à gauche, vous avez combien? AL, là, il y en a un. À droite, il y en a 2. Donc, il faudra mettre D ici pour équilibrer ça. Voici pourquoi il y a le D qui est là. Voilà, c'est comme ça. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Mais si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est compliqué ici, il faut me faire signe, je vais vous donner l'explication comment équilibrer ça. Donc, c'est comme ça qu'on équilibre les équations. OK, on continue. Maintenant, on vous dit quelles sont celles qui correspondent à des réactions d'oxydoréduction. Parmi toutes ces équations-là, quelles sont les équations qui correspondent à des équations de réaction d'oxydoréduction? Donc, pour savoir ça, c'est simple. Il faut voir c'est quelle équation qui, au début, le corps, il y a un seul corps qui avait les oxygènes et ce corps-là a perdu les oxygènes à la fin. Okay? Donc, si on regarde celui-là, il y avait oxygène ici, après, il n'a plus d'oxygène. Ça correspond à l'équation. Et ça, d'ailleurs, les deux premières équations, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, vous avez ça, cette équation et cette équation. Et non, pas celle-là. Il y a celle-là qui est aussi une équation d'oxydoréduction. Maintenant, pourquoi les autres là ne sont pas des équations d'oxydoréduction? Quand vous prenez ici AL et puis OD, qui donne ça. C'est pas comme si le O là sont seuls ici. Est-ce qu'après vous avez trouvé quelque chose qui possédait des oxygènes à gauche et à la fin, il ne possède plus les oxygènes? Non. Donc, les AL et puis les O là sont juste mélangés. Voilà. Et là, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est un autre corps qui s'est formé. C'est pas comme si il y avait un corps qui a des oxygènes et à la fin, il n'a plus ses oxygènes. Pareil ici. Pareil ici. Donc, ce sont les trois là seulement qui correspondent à des réactions d'oxydoréduction. Donc, pour les trois là, on nous demande d'indiquer les flèches là, indiquer la réduction et l'oxydation. Donc, quand vous entendez réduction, il y a sion derrière, oxydation, il y a sion aussi derrière. Donc, ça, ce sont les flèches en haut et puis en bas. Donc, on nous demande d'indiquer ça. Donc, oxydation et réduction. Donc, réduction, je vous ai dit, c'est le corps, ça commence à partir du corps qui a les oxygènes. Les corps qui sont à gauche là. Il y a deux éléments qui sont à gauche. Voilà. Ceux qui sont à gauche, celui qui a les oxygènes là, la réduction là commence là-bas. C'est lui qu'on va diminuer. Donc, de là à là. Donc, automatiquement, on sait que l'oxydation va aller de ce côté. Ici aussi, c'est pareil.
Qui a les oxygènes? Le problème est que vous, quand c'est comme ça là, vous risquez de dire que ça commence toujours ici. Alors qu'on pouvait permettre ici, les F et O3 là pouvaient être à gauche, et à droite ici, et puis celui-là allait être à gauche. D'accord? Donc, faut pas dire que c'est toujours celui qui est devant là que la réduction là va commencer. Non, non. C'est lui qui a les oxygènes là. C'est par là-bas que la réduction va commencer. La flèche de la réduction va commencer. Donc, c'est lui qui sera réduit. C'est lui qui sera diminué. Et réduction, c'est diminution. Voilà. Pareil ici. Réduction. Donc, il suffit seulement de trouver l'un et l'autre, vous allez le trouver automatiquement. D'accord? Parce que c'est seulement 2 à 2. 2 à 2. Si vous faites sur cette flèche, vous savez que l'autre, automatiquement, ça sera de là à là. 2 à 2. Parce que celui-là est pris, l'autre est pris. Les deux qui ne sont pas pris, à gauche, c'est ça, et à droite, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas venir mélanger lui là avec quelqu'un qui est déjà pris, par exemple. On vous demande d'indiquer maintenant les corps réducteurs et les corps réduits à l'aide des flèches. Réducteur et réduit. Il y a ça aussi qui embrouille les élèves. Quand on dit les corps réducteurs et puis les corps réduits, ou bien les corps oxydants et les corps oxydés. Donc, dans cette première équation, c'est là, le corps réducteur, là, c'est C. Le corps oxydant, c'est celui qui a les oxygènes. Donc, c'est les CIO. Donc, l'oxydant, là, c'est lui qui a été réduit. Donc, c'est ça que vous allez, corps réduit ici. Quand on vous dit corps réduit, c'est tout simplement l'oxydant. Réducteur, c'est tout. C'est comme réducteur qu'on vous a expliqué depuis. C'est lui qui va prendre les oxygènes. C'est lui qui est réducteur. Voilà. Donc, il faut retenir autre chose. L'oxydant, c'est le corps réduit. Voilà. Réducteur, c'est le corps oxydé. Il faut retenir ce que je viens de dire. Oxydant, c'est le corps réduit. Réducteur, c'est le corps oxydé. Deuxième partie de cette application-là, on vous dit ici que l'oxyde de vanadium, VDO5, réagit avec l'aluminium pour donner du vanadium, V, et de l'alumine. On demande ici de déterminer les termes suivants. Réducteur, oxydant, réduction, oxydation. Ce terme-là, réduction, on a déjà défini tout ça. Réduction, donc, ça termine par tion, donc c'est une action. La réduction est une transformation ou un passage au cours de laquelle un corps perd un ou plusieurs atomes d'oxygène. Oxydation, c'est le contraire de réduction. Donc là, le corps gagne un ou plusieurs atomes d'oxygène. Le réducteur, c'est le corps qui gagne les oxygènes. L'oxydant, c'est le corps qui perd les oxygènes. Donc, je disais tout de suite, si vous voulez, vous pouvez ajouter. Le réducteur, là, c'est lui le corps oxydé. Oxydant, c'est lui le corps réduit. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter ça. Petit b, on dit décrire et équilibrer l'équation bilan de la réaction. Après, on demande de reprendre l'équation bilan en indiquant par flèche ces noms-là. La réduction, le réducteur, l'oxydant, l'oxydation. Donc, voici l'équation. Donc, normalement, vous avez ça au départ. VDO5, aluminium, c'est Al.
plus AL. Donc là, il y a une flèche qui manque ici. Donne du V plus ALDO3. Et vous équilibrez maintenant. Vous avez 5 O ici, alors qu'ici, vous avez 3 O. Donc, pour équilibrer, il faut multiplier les coefficients qui est là, 5 ici, vous les prenez, vous les multipliez par ici, 5. Et les coefficients ici, 3 là, vous les prenez, vous les multipliez ici. Donc, il faut juste multiplier par les coefficients inversement. Donc là, ça va faire 15, 15. Voilà. Donc là aussi, vous faites, vous avez combien de V? 3 fois D, ça fait 6. C'est pour cela que vous avez 6 ici. OK? Vous avez combien de O? 3 fois 5, ça fait 15. Là, vous avez combien de O? 5 fois 3, ça fait 15. Et les AL là maintenant, AL, ici vous avez 10. Là, vous avez 5 fois D, ça fait 10 aussi. Voilà. Donc, pour mettre les flèches maintenant, donc, c'est lui qui a les oxygènes. Si vous commencez par là-bas, c'est la réduction. Après, il va perdre les oxygènes là, donc c'est la réduction. Donc, c'est lui qui a en même temps l'oxydant. Donc, si vous connaissez ces deux-là, les autres, ça sera l'inverse. Donc, cette flèche va indiquer donc l'oxydation et cette flèche va indiquer le réducteur. Je pense qu'on a largement expliqué ça maintenant. OK? Bon, voilà. Je pense que c'est tout. Je vous invite à faire beaucoup d'exercices sur les examens passés. Il faut vous exercer en utilisant les examens des années passées. En commençant par l'examen le tout récent de l'année passée, 2000, l'année 2021-2022. Commencez et vous faites. Vous traitez l'exercice et vous allez voir la correction. Si vous avez la correction, c'est une bonne chose. Donc après, même si vous trouvez que ces choses que vous n'avez pas trouvé, il faut venir reprendre. Même si c'est un seul examen que vous avez fait, si vous avez pu le faire vous-même, sans l'aide de quelqu'un, vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup mieux. C'est la meilleure façon de vous en sortir. Voilà, bonne chance.